Nous, en disant, on a causé à sous plateau Espérance TV. C'est un moment qui est important pour ouvrir la Bible et puis garder qui ça, bon Dieu, garder nous par l'Esprit Saint. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de passer moment émission là. Et puis les téléspectateurs d'Espérance TV, nous avons dit bon courage, tirer la foi et persévérer. Merci pour Lionel qui a fait un travail formidable. Nous ne pouvons pas arrêter de dire ça. Et nous laissons bon courage et puis bon Dieu, ben, encore d'autres grâces et puis d'autres bénédictions. Gracien, bienvenue, content ou qui manière ou ka senti ko? Eh bien, je senti bien grâce à bon Dieu. Eh bien, je suis content. Et puis, c'est l'occasion pour moi pour saluer toute ma mère là, Lyon la terre, m'a dit ça. Parce que nous sommes le pays qui a pris émission, nous sommes contents. Et surtout, je changé, yon de mamans, m'a envoyé texte lisson bayo, yo en retour, yo dit moi ouais ça formidable tout bonnement et moi disant on abandonné comme ça, c'est gratuit tout bonnement moi kay voyer ba d'autres, moi fait la promesse d'y voyer ba yo. Et ben moi ka saluer, on va faire un grand coucou et puis on ka prier bon Dieu pour que nous passions un agréable moment. Eh bien, mais oui, alors nous les amis aborder petit à petit et la fin du questionnaire trimestriel là. Et qui n'est pour titre, livre Ésaïe, Ésaïe, le prophète Ésaïe. Donc, nous avons déjà crise d'identité, nous avons crise au gouvernement, nous avons quand le monde l'a enfoncé, nous avons assez dépend, nous avons un monde, un noble prince de paix, nous avons aussi se prendre pour Dieu, l'on les fait passer avant bon Dieu, en les bon Dieu, nous avons défaite des Assyriens, nous avons consolé mon peuple, ça qui était vraiment important, même si le peuple est en captivité, mais bon Dieu toujours une promesse de retour pour consoler le peuple et puis pour continuer à représenter dignement. Et puis, nous avons aussi, servi et puis sauver. C'est important. D'ailleurs, Jésus passe en vie de service. Et puis, nous avons, dernièrement, accompli l'impensable. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de diffuser l'amour. Les mots étaient là, ça fait me penser à un petit parfum qu'on mettait dans le coin dans Kaila. Et puis qui a diffusé un petit parfum qui a embaumé. Et ça extraordinaire. Extraordinaire. Eh bien, Gracien, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons abordé l'étude d'un thème qui est important. Nous avons parlé de l'amour dans le livre prophète Ésaïe. Au souple, nous avons demandé au papa. Grâce et puis l'onction de l'Esprit Saint pour conduire nous à dans toute la vérité, pour nous parler de l'amour bon Dieu bah nous manifester bah nous à travers ministère et sacrifice garçon Jésus. Au Père éternel, bénis tout le monde qui a écouté, qui a gardé l'émission. Que le Saint-Esprit aide nous à amener Jésus par-dessus tout et à prendre comme sauveur nous prions en nom de Jésus. Amen. Oui. Diffuser l'amour. Texte de base là, qu'a trouvé quoi il dit dans Ésaïe 58, verset 10. Ésaïe 58, c'est un bel chapitre. Ah oui, un bel chapitre. Ésaïe 58, il a dit, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. La dernière grande bénédiction, et nous croyons que c'est l'évangile qui a suscité ou qu'il y a un main prochain quand même. Exactement. Là, quand un main prochain, la Bible a dit que l'obscurité, c'est-à-dire ténèbres comme le midi. Ça veut dire qu'il y a ténèbres. Oui, c'est la lumière. C'est la lumière, pas une ténèbres. Oui. Alors, nous avons des points pour nous importants en disant et tes causes états là. Alors, si un bagage est gratuit, quelle manière on peut dire acheter gratuitement? Nous avons le texte là, Ésaïe 55. À partir du verset 1, nous allons lire. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
même celui qui n'a pas d'argent, ça se comprend, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. D'accord. On y verset 4 là aussi. Alors, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël qui se glorifie. Bien. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous allons rester là. Alors, là, on va regarder le texte là, comme ça, vini acheter sans l'argent. Qui ça, on peut acheter sans l'argent, alors il va venir acheter. Mot acheter, ça veut dire qu'il faut couper en bagage. Humainement parlant, on ne peut pas acheter rien si vous n'avez pas l'argent sous la terre. On ne peut pas acheter rien sous la terre si vous n'avez pas l'argent. Mais bon Dieu, qui prend l'initiative, porter le salut et puis pour sauver, il a dû venir et acheter. Expression acheter là, qu'a fait comprendre que maintenant, puisque toute bagaille est monnayée en la terre, bon Dieu a dû venir. Même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez acheter. Ça veut dire que vous pouvez recevoir gratuitement. Vous pouvez recevoir gratuitement. Car en réalité, maintenant, salut l'homme pas qu'à monnayer. Alors, qui ça et bon Dieu a offert nous là, clairement? Bon Dieu a offert nous le salut, la vie éternelle. Bon Dieu a offert nous pardon. Oui. Est-ce qu'on a des éléments gracieux pour justifier ce qu'on a dit là? Et puisque le texte a dit, venez acheter sans l'argent. Et texte là, il y a mais pour tout apaiser et l'argent, vous comprenez? Parce que qui pas qu'à nourrir, pour tout travail, pour ça, ou pas qu'à rassasier. Et il a dit, écoutez-moi donc, et puis vous pouvez manger, ça qui est bon. Oui. Ouais. Alors, expression acheter ici a signifié ça, bon Dieu a offert pour combler les besoins de l'être humain. Parce que vous payez l'argent. D'accord? Ou payez bonne santé. Et pour qu'on travaille en pile, ou qu'on produit, ou payez café. Et puis ça, on produit. Et aider les autres. Mais cependant, on est en vide dans dis-donc. Oui. Alors, ça veut dire, là, on y mot acheter, ça veut dire quand même, ça qui est fait là, est important. Il y valait. Il est important. Mais il est gratuit. Il est gratuit. On nous prend, et par exemple, et pour voir combien le salut peut coûter. Oui. Et 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 19. Et puis, après ça, soit lu ou citez nous, Éphésiens 2:8, vous connaissez très bien. Oui. Oui. Alors, il a dit nous, 1 Pierre 1:18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. D'accord. Voilà. Alors, donc, nous voyons que le salut, c'est pas monnayer, argent et puis or pour ici voir le salut. Mais c'est un don précieux de Dieu. Et c'est pour ça, dans Éphésiens 2, verset 8, il a dit, c'est par la grâce, c'est la faveur, mon Dieu, qui a sauvé, par le moyen de la foi. Foi, F-O-I. Donc, alors, si le salut gratuit,
Si c'est par la foi, pour qui raisonne autant de monde qui ont difficulté pour acheter ou saisir salut à la Jésus Cavanon? C'est parce qu'il est bon marché? C'est ça. Parce qu'il est gratuit? C'est ça. C'est ça. Donc l'être humain, et là nous voyons ça dans toutes les civilisations. Quand regardez les grands reportages, en les gens qui croient, ou quand on voit des gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres de pèlerinage pour recevoir en grâce de Dieu, ils ont quoi en dit dans là. Ils ont fait sacrifice, ils ont flagellé ils ont marché les tessons bouteilles, ils ont marché les diffés pour satisfaire. Et même dans l'Ancien Testament, nous, il y a des gens qui ont sacrifié propre Ishio à Baal pour faire la pluie tomber. Moun qui ont mis Ishio même dans la prostitution sacrée, maintenant pour invoquer le Dieu de la fertilité, Baal, etc. Donc, le propre de l'être humain, c'est toujours faire un bagaille pour recevoir. Encore payer pour recevoir. Mais ici, nous avons que le sacrifice Jésus-Christ suffisant. Ou pas ni besoin de faire pièce neuvaine, pièce pèlerinage, pièce sacrifice par des idoles, ni jeter corrompier idole, ni porter offrande, ni même monde qui a allé jusqu'à réveiller l'esprit des ancêtres. Pour y attraper en tranquillité en disant la vie. Alors que là, nous avons considéré Ésaïe 53 et puis Ésaïe 58, nous avons l'amour bon Dieu en action totale. Souffrance, là, nous te pour porter. C'est Jésus qui porte. Mort, nous te pour subir. C'est lui qui subit la mort à la mort éternelle, à la croix, à la place nous. Donc, en réalité, nous pas ni rien pour nous faire, pour nous ni saluer là, il suffit de saisir par la foi gratienne et ça important. Alors nous avons avancé à dans quel contexte Dieu qui a fait déclaration là, les a dit comme ça que voix moi c'est pas voix autres, pensée moi c'est pas pensée autres et etc. Et Ésaïe 56 verset 6 nous allons lire verset 5 Oui. Verset 5 nous allons lire verset 6. Il a dit les bons Dieu dit venez acheter. Écoutez bien ça, il a dit après. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. On nous essayons les questions là. Et qui maintenant nous comprendre la déclaration là? Cherchez l'Éternel pendant où peut trouver. Là où dans une période de grâce. Vous comprenez? Là où dans une période de grâce. Maintenant, il faut tout profiter au maximum de la grâce. Donc, ces périodes-là, nous avons ces périodes-là, nous avons ces périodes-là, la grâce. Parce que nous, que bon Dieu prépare toute bagaille là. Il prépare manger, il prépare festin, il prépare toute bagaille là. Il prépare maintenant le salut. Prépare, et les garçons, ils viennent ici, mais salut. Il diffuse le salut. Et c'est belle image vous prenez tout à l'heure, un petit parfum qu'on mettait dans un coin sale, et puis qui a diffusé parfum. Jésus vini, il diffusait le parfum. C'est-à-dire, il inondait l'amour, la grâce. Maintenant, l'humanité qui te vouée au péché, il ne faut pas nous oublier ça. Nous, ça, quand le salaire du péché, c'est la mort. Nous, ça. Maintenant, pour Dieu a dit, maintenant, période de la grâce là, de même manière, Jésus vini en première fois, il a fait grâce là, il vient monter. La Bible a dit nous, il est venu. Là, nous avons lu Hébreu 9, au verset 28, de même que Christ, qui est venu une première fois, maintenant pour offrir sa vie en rançon pour les pécheurs, apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut. Là où Jésus est venu une seconde fois, parce qu'il nous la grâce encore. La grâce a fini. Donc, pendant nous entendre des grâces là, c'est pendant nous entendre des grâces là pour nous chercher l'Éternel. Et il a ajouté un autre mot, invoquer. Invoquer le tandis qu'il est prêt. Invoquer l'Éternel. Moi, invoquer, nous savons que c'est mon qui a invoqué diable. Mais c'est ça. Mais là, je dis, c'est bon Dieu pour nous invoquer. C'est qui expression on peut remplacer par invoquer? Invoquer, c'est prier. Ah, c'est important, grâce. Invoquer, c'est crier. Crier, bon Dieu, à l'aide. Oui. Éternel, bon Dieu, je vais crier, je vais supplier, je vais invoquer, je vais demander de venir à la vie, moi. Vous comprenez? Éternel, mon Dieu, je vais faire face à une difficulté, à la maladie, à autre. Je vais supplier, je vais invoquer. Non!
On nous regarde ça verset 7 là, puisqu'il y a tellement de bagailles pour dire, senti morceau pour nous faire le sac. Et il a dit, verset 7. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Par nos cieux, nous avons noté qu'il est prêt. Quel que soit maintenant l'inan ou appelé à qui a transmettre à cela, ni moun pourtant nous, il a répondu nous. Alors, ok. Quand le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a une question là-bas, la grâce là. Et qui m'a dit ici là que le méchant abandonne sa voie? Méchant ici, c'est qui moun, puisque ni moun, là où porte l'évangile, bah, yo moi pas jamais mettre un piquant dans moun. Mais ici, vous prenez nous. Méchant ici, c'est un monde qui connaît bon Dieu et puis qui détourne quand il dit bon Dieu. Méchant, c'est pas parent qui a suivi, il n'y a pas une pièce connaissance là. Parce que pour parent qui a suivi, et puis il n'y a pas une pièce connaissance là, bon Dieu a dit dans Acte 16, verset 30, maintenant, Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, invite à tous les hommes à se repentir car il a fixé un temps. D'accord? Et c'est le même message ça là qui annonce ici. Mais le méchant ici, c'est un monde qui connaît bon Dieu, qui connaît la volonté bon Dieu. Et puis résolument, il détourne quand il dit bon Dieu, et puis il va vivre maintenant comme un monde qui sans loi. C'est le sans loi ici. C'est un monde qui rejette le Christ. Oui, rejeter le Christ, rejeter la proposition de salut de Jésus, rejeter le plan du salut. En d'autres termes, il a passé, il a jambé le Christ. Et puis il a continué la vie. Donc le méchant ici, ce n'est pas mon qui a tué, mon qui a coupé tête, mon qui a bagaille. Non, ne va pas parler d'image là. Méchant ici, c'est mon qui connaît bon Dieu et puis qui détourne quand il dit bon Dieu. Il a resté dans la vie péché. Et alors, et texte a dit comme ça que bon Dieu pas qu'il lassé dit pardonnez. Parce que ou quoi expression bien, mais il a dit qu'il retourne à l'Éternel. S'il a retourné, c'est qu'il était là. Oui, absolument. Très bien. Et c'est important, ça c'est une belle passage qui est là. Donc, et c'est ça, nous avons invité tout le monde à faire. Ce n'est pas la peine de nous faire leçon, nous faire questionnaire, nous lire la Bible, et puis nous ne pouvons pas mettre rien en pratique, et puis la vie qui a continué. Ou on dit dans ce cas-là, c'est toujours même bouc méchant qui a méprisé madame, c'est toujours même madame méchante qui a méprisé. Et puis ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. continuer. Pas ni pièce qualité l'amour, pas ni pièce qualité l'esprit de pardon, ou pas qu'à pièce transformation, alors que Jésus payait toutes ces prix à nous, il a dit nous, il tend pour nous changer grâce. Ouais. Et puis l'élément surprendre dans des conditions comme ça, ouais, nous avons essayé, vous comprenez, chercher toutes les faveurs sur la terre pour faire un bel enterrement. Vous comprenez? Pour faire un bel ça pas voyant. Et là où et puis mon là, on pas jamais dit je t'aime. On pas jamais dit ma apprécié ou sans bon monde tout ça et puis les mon mort ou qu'a trouvé toute qualité mérite bail. Donc c'est pas dans monde vivant pour profiter des petits bagailles en zoé pour caresser pour dire comme quoi que merci bon Dieu mettez-nous ensemble. Mais c'est pas les morts. Mais les fait un point qui est important parce que le texte là a dit nous ici pensez bon Dieu au-dessus pensez nous et voyez au-dessus du voix nous. Mais rappelons ça dans le contexte et qui a demandé le méchant maintenant retourner à lui abandonner mauvaise voie. Il y a l'autre monde qui dit par exemple si vous tombez une fois vous tombez ou classé ou sans rejeter la société ou classé même si vous avez parti quoi vous avez toujours accompagné d'une notion que pas oublier où tu es tombé mais pensez bon Dieu pas comme ça et voir bon Dieu pas comme ça les bon Dieu le retourner un peu bon Dieu ou accepter devant mon Dieu comme un saint un monde qui n'a pas jamais péché. Très bien Gratien, bel passage. Un enfant bon nous avons quitté Ésaïe et 55. Oui. Nous avons allé dans Ésaïe 58. 58. Donc, dans Ésaïe 58, bon Dieu ni un grand reproche à faire peuple. Maintenant, et puis, en parole de consolation pour aider à revenir convenablement. Alors, qui m'a dit le texte ça a commencé, Ésaïe 58, nous pouvons lire verset, il y a des versets, peut-être pas tout rivé jusqu'à 8, mais... Crie à plein gosier, verset 1er, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Qui est là? Je dis jour, nous savons comme quoi, ou pas bien vu, pas bien ouais, l'on a prêché et on a mis les doigts sur le péché. Depuis pour commencer
prêcher sur le péché, mon cadeau, ou qu'à traumatiser le peuple là, ou qu'à massacrer moun, ou qu'à empêcher moun vivre. Ça, c'est un erreur fondamentale. Qui ça, la Bible? Ça, c'est un erreur fondamentale. Et Esaïe a dit, crier à plein gosier. C'est pour mon temps. Paritinico. Écoutez l'expression, hein. Élève la, ils ont crié à plein gosier, mais ils ont élève la voix après. Contre trompette. Contre trompette. Et annonce maintenant à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Prends une image qui est bien simple. Là où est le jour des expiations, 10 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un conlambi qui a sonné d'un point à un autre. Pour le chauffard, pour appeler le peuple à être véatif, repentance, vérifier les vins, mauvaise vie qui caillou, rectifier la situation, aller réconcilier, demander pardon, faire ce qu'il faut, parce que 10 jours pour préparer le corps pour entrer maintenant dans le jour du grand pardon. Oui, alors, mais nous sommes, c'est ça qu'on a appelé la fête des expiations. Oui, le Yom Kippur. Le Yom Kippur. Mais nous sommes gracieux, c'est ça qui est à l'ancien là. Et Jésus, parce que le grand prêtre là. Donc, nous pouvons dire dans les mêmes dispositions d'esprit et de corps aujourd'hui jour, en tant qu'Église bon Dieu, pour nous appliquer ces principes-là. Donc, il faut que nous disions peuple là, ça qui n'est pas calé. Il faut qu'annoncer aux enfants de Jacob péché. Et puis, qui ça le reste à dire nous là? On va aller rapidement. Alors, qu'est-ce que tu mais puis ça c'est important. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de l'Éternel. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Qu'à nous sert de jeûner si nous ne voyons pas? Maintenant, de mortifier notre âme. Si tu n'as point égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Alors, quand vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour, pour que votre voix soit entendue du Très-Haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un jonc et se couche dans le sac la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? On reste là. Là où on regarde ça, ou quand on a des gens qui des champions dans des groupes la prière, marquez que personne. Non. Qui zélé en dit dans toute qualité formation qui ni mais c'est monde dans la méchant qu'on égal yo pas qu'à changer pas ni changement pas ni rien yo qu'à gêner yo qu'à faire les tours de Jéricho yo qu'à faire jeûne d'Esther yo qu'à faire jeûne tout ça mais rien en dit dans yo pas changer ni la situation là il a parlé ban mais c'est ça alors et c'est pas nous qui a dit ça mais c'est mon Dieu qui a dit ça ici. Alors, à qui jeune, bon Dieu, qui prend plaisir vraiment, puisqu'il prenait un vrai jeune. Oui, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, rends libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. D'accord? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, au verset 8, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, l'Éternel répondra, tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre suffisance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme ton midi. On reste là, nous n'avons pas de temps pour entrer dans tous les détails. Mais vrai jeune ici, en 2 mots, qui ça, bon Dieu, commandé nous? Bon Dieu a commandé un tiers qui soumet à lui. D'accord? Un tiers qui soumet à lui et puis qui ouvre aux autres.
c'est en relation verticale et puis en relation horizontale. Si j'étais Gonville là, qui texte ici tout. Eh bien, il y a dit Michel, chapitre 6, verset 8, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, hein, tu aimes la miséricorde, hein, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et donc, maintenant, il a paraphrasé ça à nous, qu'on Jacques a dit nous, car religion pure et sans tache devant Dieu, Jacques 1, 27, hein, consiste visiter les femmes, assister les veuves et les orphelins, maintenant, et se préserver des souillures du monde. C'est-à-dire, nous les porter la chanson, l'encouragement, nous les porter la joie, nous les porter manger, nous les porter toute bagaille, mais nous n'y en pied, nous pas qu'à préserver nous des souillures du monde. Dernier point, nous avons fait la grâce, nous tellement, faut te livre la passionnant. Ouais. L'on a regardé Ésaïe 58, verset 13 à 14. Pour qui Ésaïe qui a parlé du sabbat, et qui lien qui nie et puis le jour des expiations. Rappelez que le jour des expiations, des fois, tu as tombé aussi le sabbat. Oui. Donc, et c'est même machin pour faire un sabbat de délices, hein, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Maintenant, les bonnes dispositions prises, des versions de la Bible qui dit ce sera votre sabbat. Mais maintenant, par rapport à l'importance sabbat là, qui en jour des expiations, maintenant, il a englobé, nous pouvons dire qu'il a englobé les deux sabbats. Les deux sabbats, le jour saint, dans l'Éternel, maintenant, où nous devons faire des listes, ou par rapport auquel nous devons servir, mais aussi pour sabbat là, pas tenir au servir non plus, hein, quand il s'agit des deux, mais on y a fait de ce jour un jour de délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Alors, qui manière Dieu qui est un Dieu qui 3 fois saint, qui manière gardant le sabbat, nous peut sanctifier bon Dieu. C'est parce que bon Dieu bénit et puis il sanctifie. Oui. Et ce que l'Éternel bénit et sanctifie, nous lisons ça à Oui. la chronique, hein, béni pour l'éternité. Oui. Bon Dieu, c'est le Dieu de la sanctification. Et nous, à Ézéchiel, sanctifiez mes sabbats. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis moi l'Éternel qui vous sanctifie. Oui. Maintenant, sanctification sabbat là, qui a passé par le vrai jeûne. Hein? Oui. C'est-à-dire une vraie attitude du cœur. Pour Dieu, pas de priver de pain de nourriture. Mais déjà, le sabbat n'est pas le jour pour jeûner. Oui. Hein? Dès là où on jeûne en pile, et pourquoi pas c'est bon à mon qui fait, qui peut commencer rien, ou pas même bien un sandwich ou bien un repas. C'est ça. Donc, mon Dieu règle la situation. Il dit, mi situation. Mais voici situation et tu auquel, moi, je prends plaisir là. Mais si situation tu n'as pas le jeûne seul, pas le moment du jeûne seulement pour mettre en pratique. Hein. Mais c'est un carnet de route pour la vie spirituelle. Alors, si on fait ça, ça va toujours un sabbat de délices. Et puis si on a sanctifié le sabbat, comme mon Dieu dit, on a rempli les conditions, exactement. Au moment là, on a sanctifié l'Éternel parce que le monde qui a glorifié mon Dieu, exactement. Il a cassé si quand le nom bon Dieu, ni l'église mon Dieu, mais c'est qu'un sujet de gloire. Mais oui, et c'est-à-dire présent sous même le sabbat à côté. Bon, mon Dieu, pas même ça aujourd'hui, c'est samedi, bien adventiste là. C'est le sabbat. Ouais. Donc, alors, Gratien, nous des conclusions. Viens, nous des versets à l'Ésaïe 58, versets 13 à 14, et pour préparer nous. Alors, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en suivant point ta voix, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. On a signalé, l'héritage de Jacob ton père, c'est le pays de Canaan, Canaan terrestre, un pays où coule le lait et le miel. Mais à travers Jacob, Jésus-Christ prend le relais. Et si vous êtes dans la postérité d'Abraham et de Jacob, vous êtes de la postérité de Jésus-Christ. D'accord. Et Jésus-Christ promet la vie éternelle dans un monde où il n'y a pas ni péché, pas ni souffrance, pas ni difficulté. La mort, il a essuyé tout Dieu. C'est un royaume éternel. Et c'est donc la Canaan céleste. Merci, Gratien. Merci en pile. Et nous remercions bon Dieu pour et bel évangile talaïbanou et puis thème tala dit de Esaïe. On nous prier.
Merci, Jésus. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion bah, nous d'ouvrir parole là, le Saint-Esprit qui guide nous. Ça nous commande bon Dieu. C'est bah nous force pour nous mettre en pratique tous ces principes là. Puisque Jésus quand il vivait tout à l'heure, il dit pendant un temps cherchez l'Éternel. Nous quand il trouver pendant un temps, on nous abandonner ça qui pas bon. Et puis jeune non bon Dieu qui prend plaisir, mettez l'Esprit Saint dans nous pour nous vivre lui. C'est prière, c'est grâce m'a commandé en nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Pédis ça. Amen.